Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment utiliser les titrages dans eMovie. Pour commencer, vous pouvez emmener votre souris sur l'onglet Titres en haut du logiciel et ensuite vous avez accès à la bibliothèque de titrage disponible dans le logiciel eMovie. Alors si vous déplacez votre curseur de souris sur les vignettes de chaque case, vous pouvez découvrir l'animation de chaque titre. Une fois qu'on a choisi le titre qui nous convient, on peut cliquer dessus et l'emmener dans la timeline. Si vous le déposez à côté d'un clip vidéo, il sera lu comme un titre sur fond noir, comme si c'était un des plans de votre montage. Si vous souhaitez le faire apparaître sur une de vos images, à ce moment-là, vous le déplacez et vous l'emmenez comme ceci au-dessus de l'image sur laquelle vous souhaitez que le titre apparaisse. Comme ça, vous voyez qu'il est accroché par une petite encoche. Quand vous avez choisi l'endroit où vous souhaitez déposer votre titrage, vous pouvez cliquer 2 fois dessus rapidement. Et dans la fenêtre d'affichage, vous voyez que le texte titre ici, donc c'est le texte d'origine du titrage, est sélectionné. Il est en surbrillance, donc on va pouvoir le modifier. Donc sur mon clavier, je tape le texte que j'ai envie d'afficher. Si on a besoin de modifier un caractère ou un mot, on le sélectionne et on retape voilà, la bonne lettre ou le bon caractère. Une fois que vous avez écrit votre texte, vous pouvez modifier quelques paramètres. Donc on va pouvoir modifier la police d'écriture, si on veut quelque chose d'un peu différent, voilà, quelque chose d'un petit peu plus fin, par exemple. On va pouvoir modifier également la taille d'affichage. Donc là, on est sur une police d'écriture de 160. On va aller très loin, on va faire 278. Voilà, ça prendra tout l'écran. Si on veut aller beaucoup moins, si on veut prendre beaucoup moins de place sur l'écran, on peut aller sur 58. Vous voyez, vous avez une écriture toute petite, toute légère. Donc, on va reprendre une écriture correcte. Voilà. Ensuite, on peut également transformer l'alignement du texte. Donc, on l'aligne soit à gauche, soit au centre, soit à droite. On peut le justifier également, mais nous, pour cet exercice, on va le laisser au centre. Et ensuite, sur certaines polices d'écriture, vous avez des options pour mettre le texte en gras, pour le mettre en italique, ou pour laisser un contour autour de la lettre. Alors, on va désactiver chacune de ces options parce que pour l'exercice, ça nous convient très bien tel que c'est affiché. Dernière option qu'on peut modifier, c'est la couleur, donc la couleur d'écriture. Alors là, on a plusieurs onglets qui nous permettent soit d'avoir une roue chromatique, soit d'avoir des curseurs de modification avec différentes échelles de changement, RVB, CMJN, teinte, saturation, luminosité. Voilà. Ensuite, on va pouvoir avoir uniquement des vignettes avec déjà des teintes prédéfinies. On va pouvoir choisir sur un spectre avec ce petit logo. C'est un peu la même chose que sur la roue chromatique. Et enfin, on va pouvoir aussi choisir avec des crayons de couleur. Donc si on a trouvé une couleur qui nous convient, on peut la garder en mémoire en la déplaçant dans les petites cases. Vous voyez, ici, il y avait déjà 2 couleurs prédéfinies. Donc, je rajoute le rouge. Et puis éventuellement, voilà, si on veut du gris plutôt, eh bien, on la rajoute. Comme ça nous fait une palette de couleurs personnalisée. Donc une fois que j'ai trouvé la couleur qui me convient, nous on va rester en blanc. Ça va être très très bien. Donc le blanc, je vais le chercher ici. Voilà, ça va être très bien pour cet exemple. On peut fermer le panneau et on a le texte qui nous convient. Donc cette fois-ci, une fois que le texte nous convient, on va venir déplacer le curseur au début de notre plan et lancer la lecture en appuyant sur la touche espace. Je vous invite à essayer les différents titres qui sont proposés par eMovie.
N'hésitez pas à me faire part de vos réactions, de vos remarques dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez également sur cette chaîne d'autres vidéos de tutoriels qui vous permettent d'avancer dans la compréhension et l'apprentissage d'iMovie. Donc n'hésitez pas à aller les voir pour pouvoir compléter vos connaissances. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur iMovie. Je vous souhaite de bons montages et de rester créatifs et à très bientôt dans un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo.